Ça fait là? Bonjour tout le monde, comment ça va? Donc, la dernière fois, on a introduit l'idée de la transformation de la matière et de l'énergie pour expliquer le fonctionnement du système. Vous savez tout ce que c'est le système, c'est l'univers et la vie. Donc on peut dire système, univers, vie. Voilà, ou si on veut dire l'univers, on dit l'univers, peu importe. Alors, je vous avais dit qu'on continuerait le cours sur la deuxième clé qui détermine aussi les deux autres, c'est-à-dire le concept d'esprias. Mais je tenais d'abord à compléter le cours sur la transformation de la matière et de l'énergie. Bon, vous avez tous compris qu'il y avait un mode infractif, donc un mode primitif, classique, sans esprias, et un mode proactif, donc un mode de transformation augmenté via l'intervention d'organismes dotés d'esprias, donc d'organismes. Je vais vous faire juste un petit tableau récapitulatif qui va permettre de bien vous permettre de visualiser, de comprendre comment s'organise donc l'univers à travers la transformation de la matière et de l'énergie. Donc on a, si vous voulez, premier principe, la TME. On va appeler ça la TME générale. À côté, pour s'en souvenir, on peut dire que c'est Lavoisier, parce que j'aime beaucoup Lavoisier. Et puis c'est lui qui m'a donné cette idée, vous voyez. Donc on va mettre Lavoisier. Et puis c'était un mec bien, Lavoisier. Et il y a deux modes. Un mode infractif, donc c'est parti. TME infractive. On peut dire infractif ou infractive. TME infractive. Et on va dire ce que c'est. On va énumérer les types de TME infractives. Et TME ici, vous avez deviné, TME proactive. Avec un esprias. Donc nous, là, en train d'écrire, nous sommes de la TME proactive. Et on verra même qu'il y a une équivalence infractive à la TME proactive. C'est ça le plus dingue. Par exemple, les humains fabriquent une bombe nucléaire, la puissance, la conséquence, c'est qu'il y a une équivalence infractive, c'est-à-dire une équivalence à la fois de puissance, mais de principe. On en reparlera plus tard. Donc voici la TME générale, TME infractive, TME proactive. Et regardez comment ça se décline. La TME infractive, on a la TME que j'ai nommée TME cosmique. En fait, c'est par ordre de puissance de TME. La TME cosmique, c'est dans le système infractif ce qu'il y a de plus puissant. Par exemple, l'explosion d'une supernova, un trou noir. Donc, on est bien dans de la transformation, et c'est ce qu'on appelle du macro... je me souviens plus ce que j'ai dit. Je ne sais plus comment j'ai appelé ça. Macro. Ah non, parce que ça, c'est l'ancienne version. J'ai dû appeler ça méga infractif. On n'a pas plus puissant. TME cosmique égale méga infractif. Après, TME tellurique. Oui, parce que la TME cosmique, ça concerne tout ce qu'il y a à l'extérieur de notre planète, c'est-à-dire notre environnement direct de vie. Mais une fois qu'on considère le milieu direct de vie anthropique, c'est-à-dire la planète, on s'aperçoit que la planète
elle est, j'allais dire, vivante, d'une certaine manière, oui et non. Elle est vivante parce qu'elle est en transformation constante, selon le principe de la TME générale. Et cette transformation, elle implique des manifestations que l'on connaît tous et qui expriment donc une force inférieure au niveau cosmique. Donc, TME tellurique, on appelle ça macro-infractif. Donc, exemple, on met des exemples ici. Vous avez compris, par exemple, que le trou noir, c'est un exemple de transformation méga-infractive dans le système de la TME cosmique. La TME tellurique, macro-infractif, exemple, éruption volcanique. Tremblement de terre. Donc on est bien dans la transformation de la matière et de l'énergie générale. On est dans le mode infractif. On étudie le mode macro-infractif, tellurique. Exemple, tremblement de terre. C'est que de la TME. Et c'est la TME tellurique. Éruption volcanique, c'est pareil. Troisième niveau, TME climatique. Et c'est pour ça qu'on est vraiment là dans de la géométaphysique. C'est parce qu'à la fois on doit expliquer les choses selon la logique et en décloisonnant les disciplines. TME climatique. Alors donc ça s'est coupé. J'ai effacé, mais j'ai pu récupérer de la batterie. On en était à la TME, les différents modes, infractif, pro. On avait décliné en macro, en méga. On avait décliné en macro. Là, je n'ai pas nommé le climatique, donc je vais laisser climatique. Voilà. Bien entendu qu'il y a un effet anthropique qui devient infractif, puisqu'on a nommé l'ère géologique actuelle d'Anthropocène, l'ère de l'homme, mais malgré tout, je reste sur ce schéma-là et on va réinclure l'homme dans le système infractif, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure l'équivalence infractive. Donc, le système proactif, on n'en a que deux simplement. On a la TME organique, ça veut dire tous les êtres vivants sans exception. Et bien entendu, ce qui conditionne le fait que quelque chose soit vivant, c'est d'abord le fait qu'il soit doté d'un esprias. Parce que justement, s'il est vivant, c'est parce qu'il a un esprias. Et deux, la TME anthropique. Bien entendu, vous avez tous compris que l'homme, il appartient à la TME organique, mais comme il a un pouvoir de transformation augmenté et supérieur à tout le reste du règne animal, on le sépare de la TME organique. On en fait une TME à part entière. Et bien entendu, nous allons voir qu'il y a des équivalences infractives. Il y a des équivalences infractives de la TME anthropique, mais il y a aussi des équivalences infractives de la TME organique. Exemple, je
je ne sais plus il y a combien de temps, il y a combien, c'est quoi, il y a 4 milliards ou 3 milliards d'années, les bactéries présentes sur Terre ont dégagé l'oxygène qui nous permet aujourd'hui de respirer. Ce pouvoir de transformation d'origine proactive, puisqu'il émane de l'activité d'organismes, donc d'organismes dotés d'un système de transformation, eh bien, ces bactéries avaient donc, dans leur activité, ont développé une équivalence infractive. C'est quelque chose d'extrêmement impactant. Et on peut parler de même, par exemple, des végétaux. Par exemple, l'ère carbonifère, où par les résultats, les opérations chimiques, les résultats chimiques des opérations, la photosynthèse, et ce genre de système. Donc, de par la quantité, cette biomasse, elle a un effet infractif. Bien sûr, toujours de l'ordre climatique. Mais le seul organisme qui peut avoir un effet infractif de l'ordre macro, ou même macro, parce qu'il ne pourra pas aller plus, il peut aller plus loin, mais on verra pourquoi et comment, c'est l'homme. Les plantes ne peuvent pas avoir une équivalence macro-infractive, ou les bactéries par exemple, mais l'homme, lui, peut avoir une équivalence macro-infractive. Donc je rappelle que c'est la TME tellurique, le niveau macro. Si on fait exploser toutes les bombes nucléaires, on crée des tremblements de terre. Vous voyez, donc la puissance, cette capacité d'énergie, cette capacité énergétique, elle n'est développée que par l'homme. Et d'où le concept de guerre froide. S'il n'y a toujours pas eu de troisième guerre mondiale, c'est parce qu'on pourrait en connaître les conséquences. Et ces conséquences seraient d'ordre macro-infractif. Donc c'est pour ça qu'il n'y a rien. TME générale, on a terminé le tableau récapitulatif de la TME générale, qui se décline en deux modes, infractif, proactif. Infractif, méga infractif, c'est la TME cosmique. Le deuxième niveau, macro-infractif, c'est la TME tellurique. Le troisième niveau, la TME climatique. La TME proactive, premier niveau, la TME organique. Donc ça comprend les animaux, les végétaux, les micro-organismes, virus, champignons, bactéries, tout ce que vous voulez. Et la TME anthropique, Homo sapiens. C'est ce qui nous a permis de nommer notre propre ère géologique, Anthropocène. Du fait justement du pouvoir infractif de l'homme. Puisqu'on modifie, de par nos activités, certains éléments de température, certains éléments de biodiversité, certains éléments donc de l'infractivité du système. Dans le macro, c'est-à-dire dans le système tellurique. Et même, qu'on va même plus loin, c'est qu'on peut même, et ça on développera plus tard, on développera dans une autre partie du cours, c'est qu'on peut aller même ailleurs que sur la Terre. On le sait, on va sur la Lune, on envoie des satellites sur des astéroïdes, on va sur Mars, on envoie des sondes. Donc, l'homme se développe dans le système infractif. L'homme tente de rivaliser avec l'infractif, en fait. Voilà pour ce cours. Donc la suite, je ne sais pas ce qu'on fera la suite, je regarderai, mais en tout cas ça sera passionnant. J'espère que vous avez compris, selon moi tout est simple, et je pense que c'est la meilleure façon de comprendre le système et l'univers. Si vous voulez davantage étudier la question et vous plonger dans ces découvertes,
Il vous suffit juste de vous procurer ce livre que j'ai écrit. C'est le fruit de... Je l'ai écrit en 2 ans, mais j'avais ces idées depuis 14 ans. Et comme je devais travailler pour gagner ma vie, j'ai pas pu l'écrire tout de suite, mais je l'ai écrit au bout de 2 ans. Voilà. Alors cet ouvrage, vous le trouverez sur le site www.elranvalseca.com. Ça s'écrit sur l'écran, www.elranvalseca.com. À bientôt, à la prochaine.